Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message quotidien, message que je canalise de vos défunts. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de canaliser Marie-Josée, qui est la maman de Christian Claude. Alors, le message est pour Christian Claude, voici. Tu es bien gentil, comme toujours, de vouloir prendre de mes nouvelles, de prendre soin de moi. Je suis encore en convalescence. J'ai hélas encore bien des choses à comprendre. Je n'ai pas beaucoup d'énergie. J'ai bien peur que tout ce que j'ai pris à la fin de ma vie n'ait ralenti ma conscience. J'ai eu le temps de réfléchir à quelle sorte de mère j'avais été pour toi. Il y a des bouts où je me félicite, par exemple pour l'homme que tu es devenu. Et à d'autres moments, j'ai honte. Honte de t'avoir fait subir le poids de ma colère et amertume face à une relation. Je sais qu'à cause de cela, je t'ai empêché d'être toi-même. Tu m'as rendue heureuse et aujourd'hui, je t'accepte en entier, tel que tu es. Et je comprends. Oui, je comprends. Je n'en veux plus à la vie, je la laisse couler. Je te regarde aller avec les enfants et je te trouve formidable, merveilleux. Tu as une grande douceur en toi. Merci pour tout ce que tu as su me donner. Dans cette vie-ci, peu importe ce que tu choisiras d'être ou de faire, je serai toujours ta mère. Merci et encore merci, mon garçon. Alors, mon cher Christian Claude, oui, quand j'ai canalisé votre maman, je peux vous dire et je peux vous confirmer qu'au point de vue des énergies, c'était difficile pour elle. Elle a encore de la difficulté à maîtriser ses énergies pour pouvoir transmettre son message. Donc, quand on canalise des défunts qui ont de la difficulté avec leur énergie, ça nous demande beaucoup plus d'énergie à nous, les médiums, et de concentration pour bien comprendre le message, comprendre ce qu'elle veut dire. Et encore une fois, d'écrire le message avant de vous le livrer sur la vidéo, bien, ça permet au défunt de prendre son temps pour parler parce que je peux prendre le temps d'écrire son message alors que lorsque je le fais directement en direct, eh bien, parfois les défunts, c'est comme un peu, ça sort un peu croche, ça sort un peu décousu et c'est tout à fait normal. Donc, lorsqu'elle dit « je suis encore en convalescence », ça veut dire qu'elle est encore en cheminement, elle est encore en train de changer d'état de conscience ou bien, si vous préférez, traverser dans ce qu'on appelle la lumière. Alors, elle avance tranquillement, elle prend des pauses, elle y va à son rythme. Elle dit que les choses qu'elle a prises à la fin de sa vie, ça, je pense qu'elle parle soit de médicaments ou soit des croyances ou des choses dont elle s'est nourrie à la fin de sa vie, elle pense que ça leur ralentit sa conscience. Et ça, c'est une possibilité. C'est pourquoi lorsqu'on est en fin de vie, si on est en fin de vie et qu'on sait qu'on va mourir, on peut se préparer. Si c'est un décès subi, bien souvent, on ne peut pas se préparer, malgré que ce que vous faites aujourd'hui en écoutant des vidéos, en vous renseignant sur la vie après la mort, tout ça, bien oui, ça va un jour vous aider, croyez-le. Maintenant, exactement, ici, Marie-Josée va dire ce qu'elle a fait à la fin de sa vie, bien, elle pense que ça l'a peut-être brimé sa conscience, elle a peut-être de la difficulté à remonter la pente au point de vue des énergies en lien avec tout ça. Ça, c'est la perception de Marie-Josée, très important, hein? Un peu plus loin, bon, elle dit que ça lui a donné le temps de réfléchir, surtout au lien entre vous et elle. Donc, quelle mère elle a été avec toi? Pas avec l'ensemble des gens de la famille, avec toi, Christian Claude, c'est important pour maman parce qu'elle se félicite pour l'homme que tu es devenu. Alors, ça veut dire que les beaux enseignements qu'elle vous a donnés, l'éducation qu'elle vous a donnée, probablement les paroles, les exemples qu'elle vous a donnés aussi, bien, l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui, bien, elle en est très fière. Mais d'un autre côté,
Et ça, je tiens encore une fois à le souligner, de par sa perception à Marie-Josée, bien, il y a des fois où elle a eu honte de voir que par sa colère, par rapport à, elle fait référence à une relation, l'amertume et la colère qu'elle a eue dans une relation de son passé, eh bien, elle vous a fait subir cette colère-là. Et aujourd'hui, elle est capable de le percevoir et elle veut s'en excuser auprès de vous. Ensuite, elle dit qu'à cause de cela, elle vous empêchait d'être vous-même parce qu'elle a pris énormément de place, parce qu'elle pensait à elle. Hein? Je suis fatiguée, je suis en colère, moi je pense comme ça, moi. Et à travers tout ça, bien, elle n'a pas eu le temps de vous voir grandir. Elle n'a pas eu le temps de voir l'homme qui se développait à l'intérieur de vous, à l'intérieur du corps physique du jeune garçon qu'elle élevait, hein, autrement dit. Mais ça, elle a des regrets par rapport à tout ça. Un peu plus loin, elle vous dit aussi, je te regarde aller avec les enfants. Alors, que ce soit les vôtres ou ceux de la famille ou ceux avec qui vous travaillez, ceux que vous côtoyez, elle trouve que vous êtes un homme formidable avec les enfants. Et je le sais quand elle a dit ça, toute la fierté dans sa voix, toute la fierté dans ses yeux aussi et dans son corps éthérique, dans le non-verbal de son corps éthérique. À la toute fin, elle dit que peu importe ce que vous allez choisir d'être ou de faire, elle va toujours être votre maman. Et encore une fois, je me permets de vous dire, Christian Claude, que Marie-Josée, elle réalise plus que jamais le lien de mère avec son enfant depuis qu'elle est décédée, depuis qu'elle est de l'autre côté. Alors, premier message pour Christian Claude de sa maman Marie-Josée. Maintenant, je passe au deuxième message. Le deuxième message est pour Monique. Donc, encore une fois, ça, je l'ai entendu très clair lorsque je me suis installée pour canaliser la deuxième personne. Mais le message est pour Monique. C'est une voix masculine qui parle. Je vais livrer le message, peut-être qu'un peu plus loin, on va se rendre compte du lien entre cet homme-là et Monique. Il veut absolument parler à Monique parce que Monique, elle l'embête. De ce temps-ci, Monique, elle ne le laisse pas tranquille. Elle lui parle sans cesse. Elle lui demande où est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il va, comment ça se passe aux côtés, s'il a revu les parents. Donc, je peux vous dire que c'est le frère de Monique qui parle ici. Beau-frère, excusez. Beau-frère de Monique. C'est le beau-frère de Monique qui parle ici. Et il veut savoir comment va la famille. Il veut dire que la famille est toujours en train de savoir, de vouloir savoir par rapport à lui. Il parle beaucoup de la famille élargie, pas juste sa famille à lui. Monique, toi qui crois à ces affaires-là, Monique, toi qui comprends ça, ces affaires-là, est-ce que tu peux aller leur dire, pour moi, que je vais bien? Peux-tu leur dire de me laisser tranquille? Faut que je fasse mon évolution. J'ai beaucoup de choses à comprendre. À la fois, il rit, à la fois, il est sérieux. À la fois, on dirait qu'il y a un petit air sévère. C'est un beau monsieur. En passant, Monique, de ce que je peux percevoir, de ce qu'il me laisse percevoir de lui, c'est un beau monsieur. Un monsieur, j'ai même une odeur de parfum. Ça sent bon. Il dit merci. Monique, vous avez l'air d'avoir des antennes parce que votre beau-frère, c'est vers vous qu'il va lorsqu'il veut répondre à toutes vos questions à vous, mais aux questions dans l'ensemble de la famille. Je fais une parenthèse parce qu'il a l'air drôle, le beau-frère. Il a l'air de dire que vous êtes tannante parce que vous demandez beaucoup de choses, puis en même temps, je sens qu'il veut absolument vous parler, puis il veut absolument que vous donniez ses messages, que vous l'entendiez, que vous le perceviez. Fait que c'est comme, je vous le dis, je vous le dis pendant que je le perçois, il dit que c'est tout un ou tout l'autre. Donc, quand vous êtes tranquille, c'est lui qui revient à charge, puis quand c'est vous qui avez besoin de beaucoup d'informations, bien, vous allez vers lui. Il trouve ça drôle. Il aime beaucoup la musique. Il trouve qu'il n'y en a pas assez dans votre maison à vous, Monique. Donc, montez le son du radio. Et c'est drôle comment il dit radio. J'aimerais ça être capable d'imiter, mais il dit le mot radio comme il faut. Radio. Donc, montez le son du radio parce qu'il aime ça quand ça bouge. Puis encore une fois, ça manque de musique chez toi, Monique. Autre chose aussi, dans la maison,
il dit de faire attention à qui tu laisses entrer. Et là, je parle ici de défunts. Je ne parle pas de gens terrestres, des gens vivants. Je parle des défunts, des entités. Il dit des entités, c'est pas toujours drôle parce que tu es bien open, Monique, mais tu laisses rentrer n'importe qui chez vous. Fais attention à ça, fais attention, prends garde à toi, prends garde à ce que tu fais. Il veut que tu travailles avec des lumières, Monique. Les lumières, je vous le dis tout de suite, ce sont des pierres ou ce sont des chandelles. Lorsqu'il parle de ces lumières-là, il faut que tu travailles avec des lumières, je répète, des chandelles ou bien des pierres. À part de ça, ce que je vois autour de toi, ça me rassure. Je suis contente de te savoir là parce que tu m'as aidé à partir. Tu m'as aidé, c'était bizarre, tout ce beau monde-là, mais grâce à toi, j'ai pu le découvrir. Fait que, en passant, Monique, je veux te dire merci. Fais ce que tu as à faire, puis c'est tout. Laisse faire les autres. Continue de croire à moi, en moi, à moi, et continue ton beau travail. J'aime ça. Tu diras salut aux autres de ma part. Moi, je m'en vais continuer ce que j'ai commencé. Salut! Donc, le deuxième message est pour une dénommée Monique de son beau-frère. Je vais aller un peu plus loin aussi, Monique. J'ai la sensation que ce beau-frère-là, il est décédé très rapidement. Et très rapidement. Quelqu'un qui était en forme, en santé, qui avait toute la vie devant lui, puis que du jour au lendemain, soit il s'est retrouvé avec une maladie virulente qui a fait qu'il est décédé très rapidement, ou bien c'est un décès par accident, un décès subi, parce que ça me donne vraiment cette sensation-là par rapport au beau-frère. Encore une fois, il vous taquine, je pense, parce qu'il dit que vous lui parlez trop, vous le dérangez, puis en même temps, il veut être dérangé. Alors vous, Monique, essayez de faire l'équilibre à travers tout ça. Et à vous tous, encore une fois, je vous demande, si vous le voulez bien, de me laisser des commentaires sous la vidéo par rapport au message que je canalise pour vous de vos défunts. Et si vous voulez un message personnel pour vous, eh bien, allez remplir le formulaire sur messagedelaudelà.com. Et quant à moi, bien, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.